Bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo qui, je l'espère, va vous donner une nouvelle étincelle de joie et d'énergie. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir un peu dans la routine? Comme si les jours se ressemblaient tous? Ou de rêver d'une activité qui vous ferait vibrer comme lorsque vous étiez plus jeune? Peut-être que vous regardez vos petits-enfants ou vos amis passionnés par quelque chose et que vous vous dites « J'aimerais ressentir ça aussi », si ça vous parle. Alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un secret simple mais puissant pour rajeunir votre esprit. Retrouver du dynamisme, et redonner du sens à chaque journée. Et ce secret, il passe par une chose merveilleuse, développer une passion. Laissez-moi vous présenter une personne qui m'a profondément inspiré. C'est un expert de la vie, âgé de 80 ans, qui a passé des décennies à observer comment les passions, petites ou grandes, transforment notre esprit et notre bien-être. Cet homme, avec sa curiosité insatiable et son sourire communicatif, affirme une chose incroyable, cultiver une passion. C'est comme offrir une cure de jouvence à votre cerveau. À 80 ans, il déborde d'énergie, apprend encore de nouvelles choses, et dit que sa passion pour la vie le garde jeune. Non seulement dans son esprit, mais aussi dans son cœur. Il a mis au point une approche simple pour aider chacun à trouver ou raviver une passion. Et il la pratique tous les jours avec un enthousiasme qui donne envie de s'y mettre. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 5 étapes simples que cet expert recommande pour développer une passion et rajeunir votre esprit. Ces étapes sont accessibles, conçues pour s'adapter à votre rythme, et ne demandent ni talent particulier ni ressources extraordinaires. Elles vont vous aider à redécouvrir ce qui vous fait vibrer, à stimuler votre curiosité, et à remplir vos journées de joie et de sens. Que vous ayez déjà une idée de ce qui vous passionne ou que vous partiez de zéro. Ces conseils vont vous ouvrir des portes vers une vie plus riche. Alors, installez-vous confortablement, peut-être avec un carnet pour noter vos idées, et commençons ensemble ce voyage vers un esprit plus jeune et plus épanoui. Avant de plonger dans la première étape, je veux vous expliquer pourquoi développer une passion est si important. Surtout après 60 ans. Avec le temps, il est facile de tomber dans une routine confortable mais un peu monotone. Les responsabilités diminuent, les enfants grandissent, et parfois, on peut se sentir un peu perdu, comme si on avait moins d'occasions de s'émerveiller. Pourtant, les études montrent que cultiver une passion, que ce soit jardiner, peindre, apprendre une langue, ou collectionner des timbres, stimule le cerveau, améliore l'humeur, et peut même prolonger la vie. Une passion, c'est comme un carburant pour votre esprit, elle vous donne un but, renforce votre mémoire, et vous connecte aux autres. Ces étapes que je vais partager, elles sont comme un guide pour allumer cette flamme, ou la raviver si elle s'est un peu éteinte. Commençons avec la première étape, explorer vos curiosités. Même les plus petites. Vous savez, une passion ne naît pas toujours d'un grand projet ou d'une révélation soudaine. Souvent, elle commence par une petite étincelle. Une curiosité qui vous intrigue. Notre expert de 80 ans recommande de prendre un moment pour réfléchir à ce qui vous attire. Même si ça semble insignifiant. Peut-être que vous aimez regarder des documentaires sur les animaux, feuilleter des magazines de cuisine, ou admirer les fleurs dans un parc. Ces petits intérêts, ils sont les graines d'une passion. L'important, c'est de les remarquer et de leur donner une chance de grandir. Pour commencer, prenez un carnet ou une feuille et notez 3 choses qui vous intriguent ou vous font sourire. Sans vous juger, ça peut être n'importe quoi. Les oiseaux que vous voyez dans votre jardin, les vieilles chansons que vous fredonnez, ou l'idée d'essayer la peinture. Ensuite, choisissez une de ces curiosités et faites un petit pas pour l'explorer. Par exemple, si vous aimez les oiseaux, passez 10 minutes à regarder une vidéo sur YouTube pour en apprendre plus. Ou empruntez un livre sur les oiseaux à la bibliothèque. Si vous êtes curieux de cuisiner, essayez une recette simple qui vous fait envie. L'idée, c'est de faire un geste concret, même minuscule, pour nourrir cette curiosité. Une amie, Claire, qui a 67 ans, m'a raconté qu'elle n'avait jamais pensé avoir une passion jusqu'à ce qu'elle commence à noter ses intérêts.
Elle a réalisé qu'elle adorait les vieilles photos de famille. Elle a commencé par trier quelques albums. Puis s'est inscrite à un atelier de généalogie. Maintenant, elle passe des heures à retracer l'histoire de sa famille. Et elle dit qu'elle se sent comme une détective pleine d'énergie. Elle m'a confié: je ne savais pas que quelque chose d'aussi simple pouvait me rendre si heureuse. Essayez cet exercice aujourd'hui. Juste pour voir ce qui vous attire. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrez. Passons maintenant à la deuxième étape. Donnez-vous la permission d'essayer sans peur de l'échec. Souvent, ce qui nous empêche de développer une passion, c'est la petite voix qui dit: je ne suis pas assez doué. Je suis trop vieux pour commencer. Ou, et si je rate? Notre expert insiste sur un point crucial, une passion. Ce n'est pas une question de performance, mais de plaisir. Vous n'avez pas besoin d'être un maître en quoi que ce soit pour en profiter. Que vous soyez novice ou que vous repreniez une activité abandonnée. L'important, c'est de vous lancer avec bienveillance envers vous-même. Voici comment faire. Choisissez une curiosité de votre liste. Celle qui vous excite le plus. Et engagez-vous à l'essayer pendant une semaine. Sans vous mettre de pression. Par exemple, si vous êtes curieux de la peinture, achetez un petit carnet et des crayons de couleur. Et dessinez quelque chose de simple. Comme une fleur ou un paysage. Ne vous inquiétez pas du résultat, concentrez-vous sur le plaisir de créer. Si vous voulez apprendre une langue, téléchargez une application comme Duolingo et passez 5 minutes par jour à apprendre quelques mots. Si vous ratez ou si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave, passez à autre chose. L'objectif, c'est d'expérimenter. Un abonné, Michel, qui a 74 ans, m'a écrit pour me dire qu'il avait toujours voulu jouer de la guitare. Mais il pensait qu'il était trop tard. Encouragé par une vidéo, il a acheté une guitare d'occasion et suivi des tutoriels en ligne. Juste pour voir. Au début, il trouvait ça difficile, mais il s'est amusé à gratter quelques accords. Aujourd'hui, il joue des chansons simples pour ses petits-enfants. Et il m'a dit: je ne suis pas un virtuose. Mais je me sens vivant quand je joue. Cette liberté d'essayer. C'est la clé pour ouvrir la porte à une passion. Alors, donnez-vous cette permission, et voyez où ça vous mène. Ces 2 premières étapes, explorer vos curiosités et vous autoriser à essayer, sont comme les premières notes d'une mélodie. Elles vous aident à redécouvrir ce qui vous fait vibrer et à poser les bases d'une passion qui rajeunit votre esprit. Dans la suite, nous allons explorer d'autres étapes pour nourrir cette flamme et la faire grandir. Avec des conseils pour rester motivé et connecter votre passion à votre vie. Alors, restez avec moi, prenez une gorgée de votre boisson préférée. Et continuons ce voyage ensemble. Vous êtes toujours là? Génial! On a déjà fait un beau bout de chemin avec nos 2 premières étapes pour développer une passion et rajeunir l'esprit. Explorez vos curiosités pour trouver ce qui vous fait vibrer et vous donner la permission d'essayer sans peur de l'échec. Imaginez-vous en train de griffonner un dessin, d'apprendre un mot dans une nouvelle langue, ou de feuilleter un livre sur un sujet qui vous intrigue. Ces petits moments. Ils allument une étincelle dans votre esprit, une énergie qui vous rappelle combien la vie peut être excitante. Grâce à notre expert de 80 ans, dont la curiosité et la vitalité sont une véritable leçon de vie. Nous allons maintenant découvrir d'autres étapes pour nourrir cette passion et la faire grandir. Ces conseils sont simples, pratiques, et conçus pour vous aider à intégrer une passion dans votre quotidien avec joie. Alors, continuons ensemble et explorons les prochaines clés pour un esprit plus jeune et épanoui. La 3e étape, c'est de créer une routine autour de votre passion. Même si elle est toute petite. Vous savez, une passion ne devient vraiment enrichissante que si on lui donne un peu de temps régulièrement. Comme on arrose une plante pour la voir fleurir. Notre expert insiste sur un point, il ne s'agit pas de passer des heures chaque jour. Mais de trouver un rythme qui vous convient, qui s'intègre naturellement dans votre vie. Que vous ayez 5 minutes ou 1 heure. L'important, c'est de faire de votre passion un rendez-vous régulier. Un moment que vous attendez avec impatience. Comme prendre un café avec un ami. Voici comment vous y prendre. Choisissez l'activité que vous avez commencé à explorer,
Peut-être la peinture, le jardinage, ou l'apprentissage d'une chanson. Décidez d'un moment dans la journée où vous vous sentez détendu et disponible. Comme le matin après le petit déjeuner ou l'après-midi après une promenade. Ensuite, engagez-vous à consacrer un peu de temps à cette activité. Même juste 10 minutes, 3 ou 4 fois par semaine. Par exemple, si vous vous intéressez à la photographie, prenez votre téléphone et sortez prendre 3 photos de quelque chose qui vous inspire, une fleur, un coucher de soleil, ou même un objet chez vous. Si vous apprenez à tricoter, passez 10 minutes à pratiquer un point simple. Gardez votre matériel à portée de main pour que ce soit facile de s'y mettre. Pour rendre cette routine encore plus agréable, entourez-vous de petites choses qui vous motivent. Par exemple, créez un coin dédié à votre passion, une table avec vos crayons pour dessiner, un coin du jardin pour vos plantes, ou un carnet pour noter vos idées. Une abonnée, Jeanne, qui a 71 ans, m'a raconté qu'elle s'était mise à écrire des poèmes après des années sans toucher un stylo. Elle s'est fixée comme objectif d'écrire 3 lignes chaque soir, dans un carnet qu'elle garde sur sa table de nuit. Elle m'a dit, ce petit rituel, c'est comme une caresse pour mon âme. Et je me réveille plus heureuse. Cette régularité, même modeste, transforme une curiosité en une véritable passion qui nourrit votre esprit. Passons maintenant à la 4e étape. Connectez votre passion aux autres. Une passion, c'est encore plus puissant quand on la partage. Que ce soit avec des amis, des membres de la famille, ou même des inconnus qui partagent le même intérêt. Notre expert de 80 ans dit souvent que partager une passion, c'est comme allumer une bougie avec une autre, ça ne diminue pas votre flamme. Ça la rend plus vive. En impliquant d'autres personnes, vous enrichissez votre expérience, vous apprenez de nouvelles perspectives, et vous créez des liens qui donnent encore plus de sens à ce que vous faites. Voici comment faire. Pensez à une façon de partager votre passion. Même de manière simple. Si vous jardinez, invitez un voisin à voir vos plantes ou offrez-lui une bouture. Si vous peignez, montrez vos dessins à vos petits-enfants ou envoyez une photo à un ami. Vous pouvez aussi rejoindre un groupe ou un club lié à votre passion. Par exemple, si vous aimez la cuisine, inscrivez-vous à un atelier de recettes dans votre ville, ou partagez vos plats sur un groupe en ligne. Si vous collectionnez des objets, comme des pièces ou des cartes postales, cherchez une communauté sur Internet ou un marché aux puces ou échangez des idées. Même un petit geste, comme parler de votre passion à quelqu'un, peut renforcer votre enthousiasme. Un spectateur, Robert, qui a 76 ans, m'a écrit pour me dire qu'il s'était mis à la calligraphie après avoir trouvé un vieux stylo plume chez lui. Au début, il écrivait juste pour lui. Mais un jour, il a montré ses lettres à son club de lecture. Ses amis étaient tellement impressionnés qu'ils lui ont demandé d'écrire des cartes pour des anniversaires. Il m'a dit avec un sourire, « Je ne savais pas que mes gribouillages pouvaient faire plaisir à autant de monde. » Ce partage. Ça donne une nouvelle dimension à votre passion. Et ça stimule votre cerveau en vous connectant aux autres. Avant de continuer, prenez un moment pour imaginer comment ces étapes peuvent prendre vie dans votre quotidien. Peut-être que vous allez réserver 10 minutes demain pour tricoter. Ou que vous montrerez une photo de votre jardin à un ami. Ces gestes, ils sont comme des pinceaux qui ajoutent des couleurs à votre vie, rendant chaque jour plus vibrant. Et le plus beau, c'est qu'ils ne demandent ni effort immense ni talent particulier. Juste un peu de temps et d'envie de s'ouvrir au monde. On a couvert 4 étapes jusqu'à maintenant. Et il nous en reste une dernière. Tout aussi essentielle, qui va vous aider à rester motivé et à faire de votre passion une source durable de jeunesse pour votre esprit. Alors, restez avec moi, prenez une gorgée d'eau ou de thé si vous en avez besoin. Et continuons ce voyage vers une vie plus passionnée et épanouie. Et nous voilà à la dernière étape de notre aventure pour développer une passion et rajeunir votre esprit. Si vous êtes toujours avec moi, un grand bravo, vous avez déjà fait un pas immense vers une vie plus vibrante et pleine de sens. On a exploré 4 étapes clés. Explorez vos curiosités pour trouver ce qui vous fait vibrer. Vous donnez la permission d'essayer sans crainte. Créez une routine pour nourrir votre passion.
et la partager avec d'autres pour enrichir votre expérience. Imaginez-vous en train de peindre un petit tableau, de discuter de vos plantes avec un voisin, ou de fredonner une chanson que vous apprenez. Ces moments, ils allument une lumière dans votre esprit, une énergie qui vous rappelle que la vie est pleine de possibilités. Grâce à notre expert de 80 ans, dont la curiosité et la joie de vivre sont une véritable inspiration. Nous allons maintenant découvrir la 5e et dernière étape, qui va vous aider à faire de votre passion une source durable de jeunesse et de bonheur. Alors, prenons une grande inspiration et terminons ce voyage ensemble. Cette 5e étape, c'est célébrer vos progrès et faire de votre passion un voyage. Pas une destination. Vous savez, notre expert insiste sur une chose essentielle. Une passion n'est pas un objectif à atteindre. Comme devenir un expert ou produire un chef-d'œuvre. C'est un processus, une aventure où chaque pas compte. Chaque moment de plaisir est une victoire. Trop souvent, on se met la pression pour réussir, ou on compare nos efforts à ceux des autres. Mais une passion, c'est avant tout pour vous, pour votre joie et votre épanouissement. En célébrant vos progrès, même les plus petits, vous renforcez votre motivation et vous donnez à votre cerveau une raison de rester curieux et actif. Voici comment mettre ça en pratique. Prenez un moment chaque semaine pour réfléchir à ce que vous avez fait dans votre passion. Et félicitez-vous pour vos efforts. Par exemple, si vous apprenez à jouer d'un instrument, notez que vous avez réussi à jouer un nouvel accord, même si ce n'est pas parfait. Si vous jardinez, prenez une photo de vos plantes qui poussent, même si elles sont encore petites. Vous pouvez tenir un petit carnet où vous écrivez une chose que vous avez apprise ou appréciée chaque semaine. Comme un journal de vos découvertes. Ce n'est pas pour vous vanter, mais pour reconnaître que vous avancez, que vous grandissez. Et si vous vous sentez bloqué ou moins motivé, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé, le plaisir, la curiosité, l'envie de vous sentir vivant. Pour rendre cette célébration encore plus spéciale, offrez-vous de petites récompenses. Par exemple, après une semaine à explorer votre passion, accordez-vous un moment de détente, comme regarder un film que vous aimez ou savourer un dessert préféré. Ou partager votre progrès avec quelqu'un de proche. Montrez-leur ce que vous avez créé. Racontez-leur une anecdote amusante de votre apprentissage. Une abonnée, Madeleine, qui a 75 ans, m'a raconté qu'elle s'était mise à la poterie après des années sans toucher d'argile. Au début, ses bols étaient un peu bancals, mais elle a décidé de fêter chaque pièce terminée en la posant sur sa table. Elle m'a dit, chaque bol, même imparfait, me rappelle que je peux encore créer. Et ça me rend tellement fier, ces petites célébrations. Elles transforment votre passion en une source de joie continue. Une autre façon de célébrer, c'est de voir votre passion comme une aventure sans fin. Au lieu de vous fixer un objectif précis, comme « je veux peindre un tableau parfait », gardez l'esprit ouvert à ce que votre passion peut devenir. Peut-être que votre intérêt pour la cuisine vous mènera à explorer des recettes d'autres pays. Ou que votre amour des livres vous poussera à écrire vos propres histoires. Laissez votre passion évoluer, comme une rivière qui trouve de nouveaux chemins. Un spectateur, André, qui a 82 ans, m'a écrit pour me dire qu'il avait commencé à collectionner des timbres pour passer le temps. Ce qui était un simple passe-temps est devenu une quête pour en apprendre plus sur l'histoire des pays. Et maintenant, il donne des petites conférences à son club local. Il m'a dit, je ne savais pas que mes timbres me feraient voyager dans le temps. Cette ouverture. C'est ce qui garde votre esprit jeune et curieux. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons vu. On a commencé par explorer nos curiosités, ces petites étincelles qui nous attirent. Puis on s'est donné la permission d'essayer sans peur. On a créé une routine pour nourrir notre passion, partager nos découvertes avec d'autres. Et appris à célébrer chaque pas comme une victoire. Ces 5 étapes forment un chemin vers une vie plus riche. Mais vous pouvez les emprunter à votre rythme. Peut-être que demain, vous prendrez 5 minutes pour dessiner, ou que vous montrerez une photo de votre passion à un ami. Chaque geste, même petit, est une façon de dire à votre esprit, je suis là. Et je veux vibrer.
Je veux partager une dernière histoire qui m'a touché. Une abonnée, Colette, qui a 79 ans, m'a écrit pour me dire qu'elle se sentait un peu éteinte après la retraite. Elle n'avait pas de passion et pensait que c'était trop tard pour commencer. Mais après avoir vu une de mes vidéos, elle a décidé d'essayer la photographie. Juste avec son téléphone. Elle a commencé par prendre des photos de son jardin. Puis elle les a montrées à ses petits-enfants, qui l'ont encouragée à continuer. Aujourd'hui, elle expose ses photos dans une petite bibliothèque locale. Et elle m'a dit, je me sens plus jeune maintenant qu'à 60 ans. Parce que je vois le monde différemment. Ces mots. Ils résument tout. Une passion, ce n'est pas juste une activité. C'est une façon de redonner de la couleur à votre vie. Alors, qu'en pensez-vous? Allez-vous explorer une curiosité cette semaine? Ou célébrer un petit progrès dans une passion que vous avez déjà? Peut-être que vous avez une histoire de passion qui vous rend fier. Ou une idée que vous voulez essayer. Venez me raconter tout ça dans les commentaires. J'adore lire vos messages et découvrir vos expériences. Vos histoires inspirent toute la communauté. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils pour vivre avec joie et énergie. Pour terminer, je veux juste vous dire ceci. Votre esprit est une flamme qui ne s'éteint jamais. Et avec une passion, vous pouvez la faire briller plus fort que jamais. Chaque pas que vous faites vers ce qui vous passionne, c'est une victoire, une façon de célébrer votre curiosité et votre vitalité. Alors, continuez à explorer, à créer, et à savourer chaque instant. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, et vivez chaque jour avec passion et bonheur.